Génération nouveau genre. Amour, copain, café, potin. Je veux du feu pour mes fleurs, je veux du beurre sur ma queue. T'es sûr de celle-là? Oui. Podcast d'un nouveau genre. Voilà. Bah en tout cas, bienvenue Léa en tout cas. Coucou, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Donc t'as pas trop d'appréhension avec ce podcast, ça va le faire? Bah non, ça comme discuter entre potes quoi. Bah le but c'est qu'on justement on discute entre potes, on Ouais. discute de toi, de le nouveau genre, Ouais, de ta relation avec nouveau genre. ok. Et d'ailleurs, comment t'as découvert nouveau genre? Grâce à mon ex-copain, Ah, super. Maxime. On adore. T'as aussi des super souvenirs, j'imagine. Bah oui, en vrai oui. C'est grâce à lui que on a fait la rencontre parce qu'il se faisait coiffer les cheveux Par Léo. par Léo. Et bah, quand je venais en vacances en Bretagne et qu'il habitait déjà ici, bah, il m'a dit il faut vraiment que tu viennes, tu vas voir, ça va être trop bien. Enfin, c'est incroyable comme endroit. Et je suis venue et puis bim, ça a matché. Ça a matché direct. Oui. Ouais, parce que toi, t'as une relation assez particulière avec le vêtement. Oui et non. Ouais. J'ai mis longtemps à trouver mon style. Et maintenant que je l'ai trouvé, je veux rester sur les pièces qui me correspondent et qui me mettent en valeur. Enfin, j'ai appris à réussir à me mettre en valeur grâce aux vêtements. Du coup, c'est tout un cheminement Et t'as à eu, faire. t'as eu une période qui, on va dire qui est à l'extrême opposé de qui tu es actuellement. Oui et non. Je pense que j'ai réellement commencé à trouver mon style quand je suis rentrée au lycée. Ok. Où là, c'était grunge des années 90. Nirvana, tout ça, chemise, Ouais. jean à trous, Ouais, on collant. connaît. Les kikoulogs des années de 2014. T'avais tout la ça. mèche? Non, j'ai jamais eu la T'as mèche. pas eu la mèche. J'ai pas eu la mèche. Tu t'es décoloré les cheveux à cette période ou pas? Non, j'ai gardé mes cheveux naturels parce que je faisais de la piscine. Je fais 6 ans de natation synchro, du coup, avec le Mais chlore. alors attends, mais je savais pas ça. Non mais Léa Marchand en fait. Ah mais génial. Ouais, 6 ans de natation synchro et en compétition, tout ça. Et bah, j'avais beaucoup d'entraînement par semaine, donc les cheveux, ils étaient détruits à cause de la piscine. Donc j'avais un joli tie and dye naturel. Oh waouh. Mes pointes, elles étaient sèches comme de la paille. C'était pas ouf. Et du coup, bah, mes cheveux... Enfin, en fait, c'est au moment où j'ai arrêté la piscine où je me suis dit, bah, en fait, les cheveux noirs, quoi. Parce que ma maman, elle a les cheveux noirs naturellement. Un beau noir de G. Waouh. Et j'ai toujours voulu avoir ces cheveux-là. Donc, Mais en te voyant justement, le noir, c'est ta couleur apparemment. le noir me sied à merveille. Ouais. Avec mon teint très blanc. C'est parfait. Donc tu t'es dirigé plus vers un style, on va dire, de sorcière, witch. Ouais, un peu, oui, je suis très noire, un peu Whimsy Goth des années 90, Charmed, tout ça. C'est assez, ouais. Ouais, ouais. Ça correspond avec qui tu es, ton travail. Ouais, mon travail, l'univers que je veux donner dans mon art, tout ça, j'y aille jusqu'au bout, quoi. Que je m'habille pas en juste jean bleu et petite chemise blanche, quoi. Ça ferait contraste avec ce que je fais comme art. Ouais. Alors Donc, attends, ton art justement, tu es tatoueuse. Oui. Les gens qui nous écouteront, qui nous écoutent ne savent pas ça. T'es tatoueuse, t'as ton shop qui s'appelle Le Coven ici à C'est Vannes. ça, ouais. Ouais. Et donc ton style justement, c'est un style, je dirais fantasy. Ouais, Dark fantasy assez un peu. dark fantasy. Ouais. Je mélange beaucoup d'univers de l'Est, des contes et légendes, des fées, des sorcières, tout ça, avec toujours très sombre. Enfin, j'essaye d'avoir un style quand même assez dark. Assez dark, et on le voit sur tes vêtements et qui tu es. Et finalement, pas tant que ça. T'es quelqu'un de lumineux. Oui, ouais, je suis une petite lune. Et ce qui est fou, en fait, c'est justement pour le défilé de Camille, là, de nouveau genre, t'affiches la voyante, qui tu es, le personnage que tu vas incarner durant le défilé. Je trouve que ça te correspond beaucoup parce que elle a ce côté justement lumineux, jeune enfant, tu vois, avec des références et des actrices qui te correspondent. Oui, c'est vrai, pour les actrices, oui. Alors, après, j'ai pas encore vu la tenue, j'ai très hâte parce que j'ai vu qu'il y avait Twiggy, Orange Mécanique, donc plutôt les années 60. ouais. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner la sorcière des années 60. Ouais, ça va être quelque chose. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans les références qu'elle a choisies pour toi, Ouais, c'est souvent le regard ok. qui vient justement, qui ressort de toutes cette référence artistique. Avec Mondrian, avec, je crois qu'il y avait
justement, Ricci, Oui. Christina Ricci, tu vois, Ouais. Twiggy, Eva Green. Eva Green. Et c'est des regards qui sont assez particuliers, tu vois. Ouais, assez sombre quand Assez même. sombre, mais d'une profondeur qui est touchante, tu Ouais. vois. Et Un peu mystique. voilà, et ça te correspond, t'as ce regard-là, toi. J'espère. Enfin, j'essaye d'avoir ce regard un peu mystique, Ouais. un peu mystérieux et tout, alors que pas du tout ma personnalité, c'est pas du tout ça. Donc c'est drôle. Mais pourtant, tu touches au spirituel. Oui, je Toi. suis une vraie petite sorcière. Tu tires les cartes. Je tire les cartes, je fais des rituels, tout ça. Je soigne avec les plantes. Enfin, j'essaye un maximum de me soigner avec les plantes, en tout cas, pour éviter les médicaments, parce que c'est pas bien les médicaments. Attention, hein, oui. C'est une... Dans la limite du raisonnable. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Hein. Si vous êtes malade, prenez des médicaments. Là, c'est parce que, effectivement, c'est une petite maladie. Si vous avez un cancer, prenez vos médicaments, s'il vous plaît. Donc, ouais, t'as cette relation, du coup, avec le monde spirituel. Ouais. Et ça se voit aussi à travers ton travail, d'une C'est ce certaine que, manière. ouais, j'essaye. Justement, le Coven, de base, c'est une assemblée de sorcières. Mhm. Et le shop est rempli d'objets un peu mystiques. On essaye de faire vraiment quelque chose comme si on rentrait dans une forêt ou dans une vieille maison avec du maximalisme, enfin des vieux tableaux, des trucs comme ça. Avoir vraiment ce truc d'ancien, d'ancien un peu sombre, un peu victorien. Ouais, victorien. Le vintage avant le Ouais. Moyen-Âge. Après le Moyen-Âge. Le vintage après le Moyen-Âge. Attention. Hein, je veux pas d'anachronisme. Donc, ouais, je vois complètement. T'es un peu dans ta grotte de sorcière. Ouais, c'est ça, petite maison de sorcière. Et tu réénergises, enfin, tu amènes de l'énergie aux gens à travers le tatouage. Ouais, et même le shop en lui-même, il y a beaucoup de gens qui aiment venir simplement prendre un café pour rester, pour discuter parce qu'ils se sentent bien. Et c'est vrai que dans le shop, mine de rien, il y a une très très bonne énergie, très posée, très calme. Les gens sont bien et ça, c'est ce qu'on essaye d'amener avec Trash. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on privilégie. C'est vraiment le côté où les gens se sentent bien et se sentent eux-mêmes, qui peuvent venir comme ça. D'une certaine manière, vous essayez de créer une zone, comment on appelle, safe, Ouais. maintenant. comme on Même dit. si j'ai pas envie de... C'est pas à moi de dire que c'est une zone safe, c'est aux clients, aux gens qui viennent même pour prendre un café, c'est à eux de décider si c'est pour eux une zone de confiance. C'est pas à nous deux de le faire, c'est vraiment aux clients et c'est pour ça qu'on dit pas qu'on est une zone de safe place parce que C'est on à, peut eux pas... c'est à eux de le ressentir, en fait. Voilà, c'est pas ça. à nous de le faire et je pense que c'est un peu malsain de dire qu'on est une safe place alors que les gens ne se sentent pas bien. Donc on ne le dit pas, puis on voit si les gens sont bien ou pas. Et on le voit parce qu'il y a beaucoup de clients qui reviennent simplement pour prendre un café, discuter avec nous, faire des tirages de cartes. Parce qu'au shop, on peut faire des tirages de cartes si jamais. Et alors justement, je voulais savoir que va prédire l'avenir pour moi. Il faudrait que tu viennes au shop. Voilà, si je fais un dragon actuellement, vous pensez que mon avenir sera bon. Et est-ce que tu penses qu'ici, à Nouveau-Genre, c'est une safe place? Oui, Ouais. pour tout le monde. Pour tout le monde? Ouais, je pense que c'est vraiment un endroit où tu peux venir et juste... Ouais, tu relâcher, Ouais, relâcher Je vois. la pression, juste tu viens, tu décompresses, tu discutes, t'es en mode t'es bien. Ouais. J'ai pas d'autres D'autres mots, mais... ouais, juste que le Ouais, juste le... Waouh, on est bien. Non, mais tant mieux. Justement, je pense que c'était la volonté de Camille aussi, que ça devienne, comme toi, d'une certaine manière, une safe place au ressenti, Ouais. et non parce qu'on le dit et on le crie à voix haute. Voilà, c'est vraiment laisser les gens juger et aussi s'améliorer sur certaines choses parce qu'un endroit ne restera jamais safe place indéfiniment ou pour certaines personnes ça pourrait être une très mauvaise expérience qu'on essaye de faire, qu'on ne veut pas. Mais ouais, juste le fait que les gens le disent et le ressentent et que ça soit dans ces deux endroits-là, c'est gratifiant. De se dire que les gens ils s'en sentent bien dans l'endroit auquel tu as créé et que tu as mis ton énergie. C'est toujours... ouais, c'est sympa de se dire, ok, ouais, l'endroit que j'ai créé peut amener du réconfort aux Du gens. bien-être aux autres, Ouais. en fait. Tout simplement. C'est ça. Le fait d'être, tu crées du bien-être chez les autres. Ouais, voilà, c'est pour ça on est... avec Aven, on est vraiment très content de ça. Quand les gens ils viennent juste pour prendre un café, qu'on revoit des
des personnes qu'on a tatouées une fois, ils reviennent. Et même quand il y a certaines personnes qui se font tatouer aller pendant 3 quarts d'heure et qui restent toute l'après-midi pour discuter avec nous, prendre un café, tout ça. C'est ce qu'on préfère plutôt que simplement dire salut, au revoir, bye bye et hop. Prendre le temps aussi avec chaque personne, d'apprendre à les connaître, d'avoir vraiment ce lien. Parce que dans le tatouage, on peut se dire qu'on est un peu des psys aussi. Ouais. Donc avoir vraiment ce côté je t'écoute, je te vois et je sais la personne que tu es parce que je suis là pour toi à ce moment-là. C'est riche ce que tu dis, effectivement. Il faut un plus à chaque fois. Ouais. Le fait d'exister n'importe pas que le fait que tu es une safe place, c'est aussi les personnes qui font partie de cette safe place, de qui ils sont. Qui amènent justement ce bien-être. De la confiance en fait, tout simplement. Ouais. C'est pour ça avoir cette expérience de clientèle, c'est important plutôt que de dire oui, je te tatoue, hop, pendant 3 quarts d'heure, puis c'est bon, tu me payes, tu rentres chez toi et j'en ai rien à foutre. Alors que pas du tout, on essaie justement à chaque fois, avant, pendant et après, de prendre réellement le temps avec chaque client, de les comprendre et de leur amener aussi des solutions qui eux-mêmes n'avaient pas pensé. Enfin, comme un psy en fait, sauf qu'on les tatoue en même temps. T'as souvent du retour sur ton travail, des clients qui justement depuis des années et des années après s'être fait tatouer, te donnent des retours ou... Des années non, parce que ça fait même pas 5 ans que je tatoue, donc je ne peux pas dire des années. Mais on le voit avec les clients qui reviennent simplement pour prendre un café et dire j'ai kiffé mon expérience, j'ai juste envie de venir vous voir, dire bonjour, prendre un café, se poser, on discute pendant 1-2 heures, puis la semaine d'après on les revoit. Donc c'est ça ce qu'on préfère vraiment, c'est à ce moment-là on se dit ok. Là, on a réussi un truc. Ouais, j'ai réussi à accomplir quelque chose. Ouais, amener quelque chose. C'est marrant parce que moi, en fait, je suis en relation aussi avec Nouveau Genre. Moi, en tout cas, quand j'ai rencontré Nouveau Genre dans leur ancienne boutique, qui était juste devant la porte de la prison, là, et c'était exactement ça pour moi. C'était vraiment une relation... Salut Camille. Bisous. Bonne soirée. Et oui. Tu lui feras des gros bisous de ma part à Rosita. Tout à fait. À moi aussi. C'est la chef de l'atelier qui quitte l'atelier, on peut se lâcher enfin. et non, et du coup, oui, pour revenir à ça, c'est vrai que moi, par exemple, j'avais une sorte de mal-être profond, un manque de confiance en moi, pour plein de raisons, mais aussi, par exemple, parce que je n'avais pas trouvé mon style d'une certaine manière. Et justement, Nouveau Genre je leur ai fait confiance, et d'une certaine manière, ils m'ont fait confiance. Ouais, c'est ça le truc. Et il y a une relation qui s'est formée, et petit à petit, en fait, j'ai laissé cours à mes envies, d'une certaine manière, mes rêveries aussi. Et j'ai laissé justement Camille me diriger. Et je suis tellement content en fait de l'avoir laissé me diriger par rapport à mon style, de m'avoir appris plein de choses aussi sur le vêtement. Et depuis, pour moi, c'est salvateur. Quand je m'habille, mais c'est avec plaisir. Ouais, c'est fun, tu peux... J'incarne vraiment... En fait, grâce aux vêtements, j'incarne vraiment qui je suis, tu vois, d'une certaine manière. Ouais, tu t'exprimes grâce aux vêtements. Voilà, exactement. C'est la différence entre s'habiller... Et s'exprimer. Ouais. Et justement, quand je te vois habillée comme ça, tu t'exprimes, mais complètement en fait. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une voix très vampire. Ouais, j'aime beaucoup. De Coppola, effectivement, on aime beaucoup. Ces manches là, très très belles. Très ballon, très victorien encore une fois. Vous le verrez sûrement sur les photos de live, quand on lui fait un petit coucou. Coucou. Et oui, très très beau. Et t'as cette... envie aussi de te sentir à l'aise dans tes vêtements quand tu en portes. Ouais, surtout avec le tatou, on essaye de quand même être à l'aise parce que c'est des positions par moment, on prend des positions pas très agréables et du coup être à l'aise dans les vêtements c'est très important mais j'essaye aussi, même si par moment je suis pas très à l'aise, quand le style est là, c'est pas très grave quoi. Ouais, le style est là quoi. Le style est là. C'est comme en hiver, tu fermes pas forcément ta doudoune parce que ça fait moins stylé, c'est pareil. Ouais, je suis prêt à attraper un rhume, je suis tellement stylé. Puis le noir, parce que la plupart des tatoueurs s'habillent en noir, c'est aussi pour le style, mais pas que, parce que l'encre de tatouage ça tâche et ça ne part pas. Ça ne part pas du tout. Donc vraiment, le noir c'est... Ah ouais, mais en fait, t'es complètement coordonné par rapport à ton travail, en fait. Ça, c'est dingue. Et c'est dingue, mais aussi, je me voyais pas faire autre chose, parce qu'avec le style que j'ai, je me voyais pas travailler dans autre chose. Parce que,
malgré que je m'habille en noir aussi pour mon boulot, Mhm. je prends énormément de plaisir à m'habiller tout en noir et dans pas tous les corps de métier, c'est pas forcément possible. Donc, Oui, c'est vrai. Alors, en tant que boulanger à côté, oui, je suis boulanger à côté. Oui, complètement. Tu vas pas t'habiller en noir dans Voilà. une zone où il y a plein de farine. C'est, C'est très comique presque. Ouais. Et j'ai une question. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire un autre métier que tatoueuse? Par exemple, modèle? J'ai pas le corps pour être modèle. Pourtant, tu vas défiler pour Nouveau Genre. Je vais défiler, mais ouais, c'est vraiment un boulot un peu de rêverie, mais j'ai pas le corps, je fais 1m60 les bras levés. Donc, Donc, tu penses qu'il faut avoir une certaine taille, un certain poids pour devenir Pour- modèle, pour devenir mannequin? dans tout ce qui est de professionnalisme, oui, je pense qu'il faut avoir une. On le voit dans les agences de mannequins, si tu fais une taille 36, t'es considérée comme un peu trop grosse. Donc, oui, quand tu veux être professionnel là-dedans, forcément ton corps sera totalement jugé. Donc, malgré tout, plus t'es mince, mieux c'est dans ce milieu-là. D'accord. C'est triste. Ouais. C'est très triste et ça devrait pas exister. Et on voit qu'en ce moment, ça commence à un peu se décoincer là-dessus. Ouais. On voit tous les corps. Mais quand tu regardes les défilés de luxe, c'est longiligne, grande, taille élancée et longues jambes. Et, Donc, et est-ce que toi, d'une certaine manière, t'arrives à voir à travers ces gens-là une image qui te correspond ou pas du tout? À travers ces mannequins que tu vois défiler? oui et non, un peu de l'envie. Enfin, tu sais, Ouais. le truc du corps parfait, de se dire waouh, ça doit être génial, n'empêche de porter des vêtements de luxe et de défiler et que tu représentes ça. Mais de toute façon, j'aurais pas pu faire ça parce que j'aime trop les tatouages. Ouais. Et pour l'instant, j'ai pas vu de modèle de luxe tatoué. Enfin, tu vois pas Bella Hadid avec Un tatouage? un énorme tatouage sur le chest, quoi. C'est pas faux. Ça serait hyper stylé, mais bon, quand tu représentes Dior ou Chanel, c'est un peu compliqué de. Ouais, c'est un peu compliqué de justement. Ce qu'ils recherchent, c'est d'être lisse en fait. Ouais, c'est. Tu es le portant du vêtement en fait. Ouais, c'est ça le problème. Dans les grands défilés, c'est le truc de. T'as plus la personnalité ou la personne, t'es juste un corps estimé parfait pour la maison qui fait que tu défiles, mais t'es rien d'autre qu'un corps et t'as pas la personnalité de la nana qui va derrière. Ça, c'est un peu triste. Mais bon. Et qu'est-ce que tu penses justement de tous ces mannequins qui se déterminent, comme justement tu disais Bella Hadid, comme je ne sais pas, comment elle s'appelle déjà, Lavigne? Ouais, en plus, elle est tatouée. Ouais. Mais dans ce milieu-là, en fait, si tu ne deviens pas célèbre très vite, ou tu ne deviens pas célèbre tout court, c'est compliqué de pouvoir réellement exprimer ta personnalité à travers les défilés. Par exemple, de Lavigne, elle est devenue hyper célèbre en 2017, je crois. Ok. Et à ce moment-là, elle a pu... elle n'avait pas peur pour ses contrats parce qu'elle savait que c'était la hit girl de ces années-là, donc elle savait qu'elle allait avoir des contrats, des machins, des trucs défilés. Donc oui, à ce moment-là, elle pouvait se dire, je m'en fous, je sais que je vais avoir du travail, donc autant en profiter. Mais pour des nanas moins connues qui défilent quand même pour des grandes marques, où on ne connaît pas vraiment le nom et le prénom, tu te lisses et tu te conformes à la maison avec laquelle tu défiles. Ouais. Bah oui, c'est malheureux malheureusement. Et tu penses que peut-être à l'avenir... si par exemple des gens comme toi et moi se mettent à défiler pour des grandes marques, ouais. Est-ce que tu penses que ça changerait la conception qu'on a du mannequinat? Oui, mais je pense que ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais? Non, ça arrivera jamais. Là, on a vu en 2020 l'explosion de tout corps sur les défilés. Et on voit que de plus en plus, ça revient au corps très Kate Moss en fait. Ouais. Des années 90, les mannequins des années 90, ça revient en force. Là, il y a eu le défilé Victoria's Secret. Ouais. Et je crois qu'il y a eu 3 mannequins curvy et le reste, c'était des nanas hyper bien foutues, grandes, tout ça, très minces. Et pour moi, non, les grandes maisons de luxe, malheureusement, ne feront jamais l'impasse là-dessus. Parce que ça représente trop pour eux. J'ai envie même d'aller un peu plus loin. Est-ce que nous, on s'habille dans des maisons de luxe? C'est beaucoup trop cher. Mais non, on est d'accord. On est d'accord. J'imagine, il y a des choses, forcément, qu'on a envie d'avoir parce que c'est intemporel et c'est beau et de voir ça, ça représente la rareté, mais à la fois, c'est chiant. Donc, ouais, enfin... Il y a certaines pièces que je voudrais avoir, mais des pièces iconiques et pas simplement un t-shirt. Ouais. Avec écrit genre Louis Vuitton dessus. Je me carre le cul de ça. Tu carres le cul. Et tu penses que justement, par exemple, tu t'habilles
ici, à Nouveau Genre. Oui, Tu portes des pièces quand même qui ont leur personnalité. oui. Et ce défilé, justement, il est représentatif de cette cassure, Ouais, de cette volonté justement de casser les Les codes codes, ouais. et le fait que, bah non, en fait, il n'y a pas besoin d'être grand, d'être mince pour défiler. mais surtout que ce défilé, ça va être... Camille, elle a pris en compte chaque personnalité des mannequins Mhm. pour créer le vêtement et pas l'inverse. C'est surtout ça, le vêtement n'ira pas sur la personne, c'est la personne qui fait que le vêtement est là. D'une certaine manière, le ouais. vêtement existe grâce à la personne. Ouais, voilà, avec tout le monde qui est autour, tout l'univers qui est autour, le vêtement est représentatif de la personne et pas l'inverse. Comparé aux maisons de luxe où ils s'en foutent. Juste, ils font leur collection, puis chaque mannequin, ok, toi tu portes mieux ça, bah, ça t'ira à toi. Alors que là, il y a vraiment tout l'univers qui est créé aussi pour le mannequin et ce qui lui ira le mieux en fonction de ce que Camille a décidé. Et justement, l'expression par le vêtement, est-ce que ce serait pas ça? C'est justement, tu prends un vêtement d'un certain caractère Ouais. et c'est toi qui infuses qui tu es dans le vêtement. Oui. De comment tu le portes, de qui C'est tu pas es, le de ton vêtement qui attitude. te dit ça, c'est l'inverse, c'est la façon dont on porterait la même pièce, on ne le porterait pas de la même façon et on ne dégagerait pas la même chose aussi. Donc pour moi, c'est un travail commun. Enfin, tu travailles avec le vêtement que tu portes. C'est une coalition qu'il y a entre les deux en mode, ce chino gris simple. Et moi, je vais le styliser d'une certaine manière et toi, tu le styliseras d'une autre. Et ce qui fait qu'on a deux personnalités bien différentes, deux styles bien différents. Pourtant, c'est le même exactement vêtement. le même vêtement. Ouais. Donc, Ah, c'est beau ça. ouais, je sais. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup la conception justement de ça. Ça permet de dire à tout le monde, mais en fait, on a tous chacun notre personnalité. Ouais, même si on s'habille en ce moment avec la fast fashion, où tu vois beaucoup de personnes qui ont les mêmes choses, mine de rien, elles ont les mêmes vêtements, mais elles ont des façons différentes de les porter. Ce qui fait que, il y a cette unification des personnes, mais à la fois pas du tout. Donc, malgré que la fast fashion, c'est nul, il faut pas faire ça. Faites pas ça, s'il vous plaît. Mais il y a quand même ce truc on refait ressortir la personnalité malgré qu'une autre personne ait le même vêtement que moi. En tout cas, quand on a de la personnalité. Tu t'es habillée en fast fashion avant? Oui. Ouais. Pendant un temps, au tout début, ma maman n'a jamais eu forcément beaucoup les moyens, donc elle m'a tout de suite habillée en friperie et de seconde main. Ensuite, j'ai eu le moment au collège où je voulais être comme tout le monde et quand je comprenais pas pourquoi on se moquait de moi parce que j'avais des t-shirts à 2 € et que les nanas s'habillaient chez Zara, tout ça. On est horrible, hein. Donc j'ai commencé à péter ma crise en mode moi aussi je veux un t-shirt à 40 balles. Ouais, bien sûr. Et puis justement en voyant que tout le monde portait la même chose, au bout d'un moment j'en ai eu marre, je fais mais en fait en quoi c'est mal de s'habiller dans des vêtements de seconde main? Ouais, tu t'es affirmée. Ouais. C'est justement en arrivant au lycée où je me suis dit hey, fuck off. Ouais. On a plus rien à foutre. Ouais, carrément. Je vais en fripe et au moins comme ça j'aurai un peu plus d'originalité que les autres. Donc j'ai eu cette période de je m'habillais en fast fashion parce que je voulais être comme tout le monde. Puis à un moment, j'ai fait j'en ai rien à foutre en fait. J'ai strictement rien à foutre. Donc à ce moment-là, je me suis dit on revient dans les friperies. Puis en fait, c'est vraiment tout un monde. Et puis chaque vêtement a son histoire, chaque objet, chaque chaussure. Enfin, tu vois tout le truc qu'il y a derrière. Et Ouais, t'aimes bien en fait quand l'objet a un background. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime pas quand c'est tout lisse, quand c'est tout neuf. Il n'y a pas d'âme. Comme les maisons cubiques, tout blanc. Enfin, c'est Ouais, le froid. minimalisme, c'est pas pour toi, quoi. Quand même. Bah oui. Non, j'aime pas quand c'est froid, cubique, blanc, sans personnalité, simplement parce que c'est la vibe dans ce moment d'avoir les intérieurs tout beige, tout machin. Tout ça. Même si je m'habille en noir, j'aime beaucoup la couleur, mais les couleurs un peu profondes. Et justement, en friperie, tu as tout ça, puis tu cherches aussi, tu as le truc de rareté. Ouais. Où t'as pas ce truc où t'as un t-shirt blanc, vas-y, je cherche ma taille. Non, là, c'est ok, je sais pas ce que je cherche, mais je cherche. Ouais. Et t'aimes ça, chercher? J'adore ça. C'est vraiment de fouiller. Vraiment, ma mère elle m'appelle fouille-merde. Donc, Ah ouais, quoi. ouais. Attention, maman, sois gentille quand même. Non, c'est vraiment le truc où tu prends toute une après-midi et tu vas à Emmaüs dans des friperies associatives. Tu trouves toujours des trucs magnifiques qui sont à la mode en ce moment et que tu as à 2-3 €. Alors que par exemple, la Zara, ça sera à 45 €. Sauf que la qualité, au moins, elle est là. Même si tu payes ton vêtement 2 balles, tu auras un pantalon en laine et tout. Alors qu'à Zara, 2 lavages, puis c'est fini. Terminé, bonsoir. Voilà. À la poubelle.
je vois pas l'intérêt de faire ça, même si je comprends certaines personnes qui ont du mal à s'affirmer et à vouloir... Pardon, je me gratte la main. T'inquiète. Et à vouloir rentrer dans le moule. Mais ouais, je sais pas, fouiller et chiner, c'est quelque chose, genre, ça détend en plus. Enfin, moi, ça me détend énormément. Par exemple, pour le shop, tout ce qu'on a au shop avec Aven, on a été le chiner à Emmaüs. Donc, il n'y a rien de neuf, à part nos matos de tatou, tout ça. Mais sinon, le reste, les meubles, la déco, tout a été récupéré à Emmaüs. Et on a passé 2 semaines, c'était vraiment les 2 semaines où tous les jours on allait à Emmaüs et on fouillait, et on trouvait toujours des trucs, mais en mode what the fuck, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est débarrassé de cette merveille. Oui, mais c'est vrai que moi, je suis passé au shop et j'ai vu ça, justement, toute cette récupération, comme ici à Nouveau Genre. Ouais. La déco, c'est de la récup. Il y a une âme. Il y a une âme, exactement. Ouais, ça, Directement, il y a une âme. t'as un rapport à l'objet qui est beaucoup plus physique, d'une certaine manière, que quelque chose de, justement, froid, hyper lisse. Je me sens un peu comme un dragon qui a tout son trésor et qui tient énormément à son trésor. Ah, j'aime bien cette vision de toi, dans ta petite caverne, là, avec tous ces trésors. Tous mes petits trésors, je peux pas dire que je suis pas matérialiste parce que j'aime beaucoup, j'ai un rapport aux objets qui est... Je vais pas jeter un objet parce que ça me rappelle quelque chose. J'ai du mal à me séparer des objets parce que justement ça me rappelle un souvenir et quand c'est un bel objet, bien fait, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Et du coup, voilà, ce rapport à l'objet qui est quand même, je dirais, beau à la fois non parce que t'as un rapport un peu toxique avec, mais t'as aussi le rapport de... Et oui, mais Ça chante. on est à Nouveau Genre, c'est ça, Nouveau Genre aussi, ça vit en bas, dans le magasin, ici à l'atelier, et puis faut faire avec. Je sais plus ce que je disais du coup. Non, mais tu disais par rapport à justement ce rapport qu'on avait à l'objet, et justement, peut-être qu'il avait cette... Ça, je sais pas, j'aime beaucoup les... En fait, une âme d'une certaine manière. Ouais. Le fait que, cette tasse, elle est belle, elle est fait main. J'ai envie de la voir et j'ai envie de la garder longtemps et je vais être triste si un jour je la casse ou je la perds. Parce que c'est pas forcément qu'une tasse, juste j'ai pris du temps à la chaîner, je l'ai trouvée belle, je suis tombée amoureuse. C'est toute l'histoire qu'il y a derrière en fait. Un coup de cœur quoi. En fait, d'une certaine manière, c'est une accumulation qui est liée au vivant en fait. C'est toute l'histoire que l'objet porte derrière, que ce soit du vêtement, que ce soit de la tasse ou de la table que tu as achetée. La seconde main, elle a cette particularité que elle l'a vécu avant toi, avant de te rencontrer, tu vois. Cet objet était là avant, il sera peut-être là après, et il sera peut-être dans les mains d'une autre personne. Et c'est ça Mais en fait, c'est un peu le Tinder. Le Tinder de relation avec des objets, tu vois. En fait, t'es objet-ophile. T'adores les objets qui ont eu un background, une histoire. Oui, je trouve ça plus cool. Je sais pas, tu dis, j'ai chiné ce petit truc dans tel pays, dans tel machin. Plutôt que de dire, je l'ai eu à Zara Home ou à H&M. Ouais, alors que tu sais qu'en fait, derrière, l'objet, il est tout neuf. Il vient de sortir d'usine. Il a aucune histoire. Et puis surtout que tu trouves la même chose en fripe ou à Emmaüs, quoi. En ce moment, t'as tous les vases un peu baroques, un peu style Sicile, tout ça, dessinés. Tu vas à Emmaüs, t'en chopes 5 pour 10 €. Alors que dans un magasin lambda, il est à 40, il est 60 à 40 alors que il n'y a pas d'âme derrière. Alors que ça se trouve, le vase que tu chines à Emmaüs, il vient réellement de Sicile. Tu vois, t'as ce truc de il est fait de main, il est signé, machin, ça se trouve il vaut cher, mais je l'ai trouvé à 5 balles dans une brocante. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Il y a aussi ce rapport à l'artisanat presque en fait qu'on a de l'objet, de dire que quelqu'un qui a mis de soi dans l'objet, cette volonté de créer. Qu'il l'a créé. Et on se rend pas compte, en France on a énormément de chance parce que il y a des métiers dans d'autres pays qui ont totalement disparu et on s'en rend pas compte de la chance qu'on a. Par exemple, simplement les cordonniers. Tu vas en Chine, il n'y a plus aucun cordonnier. En France, on a au moins 5-6 par ville et je trouve ça plus cool de vouloir réparer un objet plutôt que d'en acheter un autre. Un neuf, on a cette notion maintenant de l'obsolescence en fait programmée. Ouais, ça va se détruire au bout d'un moment, on s'en fout, donc on jette et puis hop. Alors que nos anciens, avant, justement, ils avaient cette notion, l'objet, je peux toujours le réparer. C'est peut-être la seule... Enfin, je veux dire, quand ils avaient une pelle, c'est peut-être la seule pelle qu'ils avaient. Et puis ils la réparaient, même pour la vaisselle. Je sais plus comment ça s'appelle, l'art japonais, qui consiste de... Tu sais, dès que tu casses une tasse ou quelque chose en vaisselle, et tu viens le recoller avec une colle avec de l'or. Pour justement le rendre encore plus beau et plus unique en disant il a eu ces fêlures-là, il a été cassé, mais regarde, je l'ai réparé joliment, mais on voit toujours ses blessures. Un peu comme un être humain, j'ai envie de dire.
Oh. Ah là, attention, là t'as fait un rapport un peu comme l'être humain. Bah ouais, t'es cassé, t'es fêlé, t'es machin, mais il y a certaines personnes qui vont venir te réparer. Mhm. Sauf que bah ils verront toujours, ils vont pas essayer de cacher ou de jeter ces blessures-là, ils vont simplement Elles les vont- réparer et les elles vont- mettre en d'accord. valeur. Exactement, d'accord. Donc il y a vraiment ce truc, ce rapport entre cet art japonais Mm. et l'être humain qui est assez fou, je trouve. C'est Un marrant parce parallèle. que ton tatouage, le travail de tatoueur, c'est Ouais. aussi parfois venir recouvrir des blessures, Revenir. venir faire Et des covers de tatouages qui portent peut-être une signification qui est lourde maintenant. ça, ou qui sont ratés, ou même simplement embellir un corps. Mm. Quand t'es complexé par une partie de ton corps et que tu sais pas comment faire pour te décomplexer sans forcément passer par la chirurgie, Mm. et le tatouage, c'est la meilleure des solutions. Depuis longtemps, j'étais complexée par mon nez. Ouais. Je me dis que peut-être un de ces cas, je me ferai une chirurgie plastique, enfin plutôt réparatrice pour remettre ma cloison nasale en place, Mm. parce que j'ai une narine qui fonctionne pas. Oh mince. Ouais, c'est fou. Du coup, quand je suis enrhumée, c'est assez compliqué. Donc rien que me remettre le nez droit, ça serait cool. Mais avant d'avoir l'argent et de sauter le pas, Mhm. bah, je me suis fait des piercings au nez. Du coup, ce qui me permet d'accepter un peu plus mon nez en le rendant un peu plus joli. C'est marrant, il y a cette similarité justement entre le tatouage et ici avec la friperie. Ouais, C'est que d'une certaine manière, on se répare aussi par le vêtement, ouais. par le fait de s'affirmer par le vêtement aussi, ou même on cache parfois ses blessures par le vêtement. Et là où toi, justement, le tatouage, c'est aussi cette manière de réparer. Je répare sans réparer. Je dirais plutôt que je montre le défaut, enfin que la personne trouvait comme un défaut, je le rends joli pour qu'il l'accepte. Au lieu de camoufler quelque chose, je l'embellis. Par exemple, une femme qui n'aime pas son ventre, qui n'aime pas ses bras, bah, on va venir faire un tatou et du coup, elle va commencer à apprécier cet endroit du corps alors qu'elle ne l'aimait pas. Au lieu de le camoufler, on vient juste l'embellir pour que les gens remarquent ce bel endroit. C'est plutôt, plutôt ce côté j'embellis une zone plutôt que j'essaye de cacher quelque De chose. réparer ou cacher quelque Ouais. chose, d'embellir. Ouais, j'aime Ouais. bien cette version, c'est mieux. Elle me correspond en tout cas. Waouh, d'accord. On va peut-être changer un peu de sujet. Mhm. Et je voulais te poser une question à propos justement, on va revenir un peu sur le vêtement. Est-ce que du fait que tu t'es affirmé en style, Ouais. est-ce que chez tes partenaires ou des Ouais. gens que tu as rencontrés, ça a créé du désir? Je dirais que oui. Ouais. Ouais, ce côté, comme je m'habille de façon très sombre, que j'ai des tatous, que j'ai les cheveux noirs, mais qu'à la fois j'ai la peau très blanche, je suis pâle comme un cul, on va pas se mentir. Quand il y a du soleil, je le est-ce que réfléchis. tu confirmes là? Elle confirme. Elle confirme, il confirme. Du coup, ce contraste des vêtements très noirs avec la peau très blanche, on me l'a souvent dit que j'avais ce côté un peu mystique, même si je pense pas l'avoir forcément. Mhm. Vraiment ce côté un peu inatteignable. Il y a beaucoup d'hommes. Les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit ouais c'est attirant parce que justement tu t'habilles pas comme les autres avec une simplicité mais à la fois une complexité. Tu représentes peut-être d'une certaine manière un fantasme. Clairement en bar les darons de 40 ans c'est pour ma pomme quoi. Ah, Ouais c'est sympa. t'as subi souvent du harcèlement là-dessus? Bah, je suis une femme donc oui. Ouais, tu vois. C'est en partant de ce moment-là, tu oui. peux éviter ces questions-là, con, merci. Mais pas forcément du harcèlement parce que j'arrive à juste à les regarder mal et du coup ils sont sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Ah, c'est ton pouvoir de sorcière, ça, en fait. Ouais, c'est le pouvoir du regard qui tue, c'est de la daronne quand tu fais une connerie qui te regarde de haut en bas, qui te dit toi je vais te défoncer si jamais tu restes dans des parages. Donc j'ai ce regard-là dès que. J'ai eu cette chance encore de pas avoir ce regard. Si un jour je l'ai, je le serai, je pense. Ouais. Ouais. Ah ouais, d'avoir ce truc. Ces questions, je pense que toutes les nanas tatouées ont déjà eu ces questions-là. C'est t'es tatouée de partout. Waouh, d'accord, ok. Oui, Jean-Jacques. Oui, j'ai plein de tatous. J'en ai mis un sur ma main. Tu veux Oh waouh, est-ce que tu veux que je t'imprègne avec ouais, le est-ce tatouage? que tu veux te le montrer un Je peu vais t'en plus donner près, de si tu veux, sur la l'énergie, moi, joue, Coco. tiens. Ouais, avoir cette phrase-là qui te fout des frissons de dégoût sur les jeans, en mode Mais dégage. Je te vomis dessus, en fait, garçon. Ouais, c'est. Vraiment. Oh.
Puis je le vois aussi dans les regards dans la rue ou quoi que ce soit. Enfin, je m'habille en noir. Hmm. Je sors pas en rose bonbon ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des gens qui arrivent à me regarder de haut en bas en mode Alors- elle est gothique, alors que pas du tout. Vraiment pas. Les gens ne se rendent pas compte de Commencez ce que pas, c'est commencez la pas à culture goth. confondre gothique là, s'il vous plaît. Non, Non. rien à voir. Dark fantasy. Et encore. Puis en plus, je m'habille assez simplement. Enfin, je mets. Pour moi, mon accessoire premier, c'est mes tatous. C'est-à-dire que je peux mettre un débardeur et un pantalon tout simple noir, et je sais que je serai. Toujours habillé d'une certaine Ouais, manière. d'une certaine manière, parce que j'ai des tatouages. Donc avant, quand j'en avais pas, je me mettais plus de bijoux. Enfin, non, même pas, parce que j'en mets toujours autant. Mais plus de matière, de couches, de trucs comme ça. Que maintenant, je m'habille assez simplement. Tu vois, genre aujourd'hui, j'ai juste une chemise et un pantalon noir. Et le reste, c'est mes tatous. Oh waouh. Waouh. Quel bel gosse. Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il fallait que tu t'habilles d'une certaine façon parce que c'était pas raisonnable? Oui. Ah ouais. Ma grand-mère. Ouais, mais c'est ta grand-mère. Même ma grand-mère me l'a fait. Ouais, il y a certains. Encore des hommes. Il y a encore des hommes qui font ça? Ouais, il y a Bah, encore enfin, il y des en aura trucs, toujours, tu me diras. ouais. Il faut que ça Les change, hommes, mon de con, change. Qui te regardent et qui disent tu veux pas sourire plus, t'habiller un peu moins noir parce que là ça fait un peu gothique. Oh, wow. C'est en mode, waouh. Ah. Non. Bah non, non. merci, parce que je fais pas ça pour te plaire. Non, j'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie de te sourire. J'ai pas envie de te sourire, je vais pas me forcer à te sourire. Et non, j'ai pas envie de m'habiller d'une certaine manière pour te plaire, parce que c'est avant tout, je le fais pour moi et pas pour toi. Donc, on me l'a dit. Et maintenant, dès qu'on me le dit, je regarde mal, je regarde de haut en bas et je lui demande pourquoi lui il s'habille pas autrement. C'est vrai. Généralement, ça fout une gêne et puis après, il part. Bonne technique. Ouais. Eh, on retient ça, s'il vous plaît. Allez, on retient. Le mieux, c'est de gêner l'interlocuteur comme lui, il vous gêne. Vous le regardez simplement droit dans les yeux, laisser un moment de blanc et dire là, tu me gênes. Ça fonctionne. Ça marche. Ok, je crois que Léa, elle a des tips pour nous, les gars. J'en Et ai les filles. plein. Enfin, pour nous, les gars, les filles. Enfin, non, en fait, pour nous tous. Pour nous tous. Est-ce que tu as ce rapport au genre? Tu te détermines d'un genre particulier ou pas? Pour moi, j'ai de la chance parce que je me sens bien dans mon genre de naissance et le sexe qui m'a été attribué par ma maman et mon papa. Je me sens bien dans le genre que j'ai et ça, j'ai énormément de chance parce que je sais qu'il y a plein de personnes malheureusement non et du coup ils sentent mal. Mais j'ai la chance de ça, donc oui, je me sens bien en tant que femme et j'aime justement ce côté très féminin. Prendre soin de moi, de mettre des robes. Je pense que mon vêtement favori, ça reste quand même les grandes robes noires, Les grands robes, ok. les grandes jupes. Ça, ouais, j'aime beaucoup ce côté très féminin. Je pense que, ouais, j'adore ce côté féminin même. J'aime les femmes. T'aimes les femmes? J'aime le genre féminin, vraiment ce côté où tu peux avoir n'importe quoi sur le cul, tu seras toujours belle et bonne. Ok. Ah, waouh. J'aime bien justement cette vision que t'as. Parce que justement maintenant, j'ai l'impression que il y a une sorte aussi de lissage à ce niveau-là. Faut pas faire trop femme parce que après Ouais, ça mais attire ça les regards. dérange. Ouais, C'est qui que ça dérange? Les hommes. tellement. En soi, là, on voit sur les réseaux, sur TikTok, il y a Tanaland qui est apparu. Ouais. J'ai envie que ce pays existe. Parce qu'au moins, là-bas, on pourra s'habiller comme des teupus de première, se balader à poil. On n'aura jamais un regard de travers. Et en fait, ça dérange juste les hommes. En fait, du moment où une femme s'affirme, crie, parle, prend de la place, ça dérange. Ça dérange les hommes. Ouais. Et les vieilles générations, moi j'ai été élevée une partie par ma grand-mère, elle m'a toujours dit sois douce, sois discrète. Enfin, tout le côté féminin qu'on attend de la gentille petite fille. Et ouais, je peux être féminine tout en prenant de la place, en rigolant fort et en ne me laissant pas faire par un homme au lieu de dire amen à tout. Tout en ayant ce côté très robe très longue et très noire. Oh, elle peut pas se taire la gothique là-bas. Oh. Non, c'est bien si tu t'affirmes en Ouais. tant que femme, de Ouais. qui tu es avec ton identité. Ouais. Et ça, on va le voir. On va le voir au défilé. Et on va voir qui tu es. Tu vas représenter la voyante. Ouais. Ça te correspond bien. Je Donc, pense. avec tes grands yeux et justement tes tatouages, ça J'ai va très donner hâte. quelque chose. Moi, j'ai très Très hâte hâte de aussi. voir la tenue. Savoir ce que ça va être court. Je pense que ça va plutôt être une robe ou une jupe, mais j'ai hâte de savoir les couleurs, les matières et si ça va être court ou long. Moi aussi, j'ai très hâte. Sache qu'en tout cas, on aura 2 tenues Ah durant ouais le défilé. Ouais, Ah, je je t'apprends savais quelque pas. chose. Eh ben voilà, maintenant on Ah, aura... trop cool. Du coup, il y a 2 passages durant le défilé. Ok.
Et moi, je ne veux pas en dire plus, parce que justement, c'est à découvrir. J'ai très très hâte. Et en tout cas, oui, on te verra 2 fois sur le podium. La pression. Un peu la pression. C'est droite. T'as regardé un peu l'affiche qu'elle t'a donnée, Camille? Bah oui, là-bas, oui, je l'ai vu, ouais. C'est pour ça que je pense qu'il va avoir un peu d'orange, Ouais, les couleurs chaudes des années 60. d'accord. Et justement, je sais pas si ça va être les robes très courtes des années 60 ou très longues, un peu hippie. T'aimes bien cette période? Ouais. Ah Enfin, vestimentairement parlant, oui. ouais. Humainement, bof bof. Ouais, de toute façon, humainement... Ouais, voilà. Humainement, bof bof. Vestimentairement parlant, le style, oui. Je pense que toutes les décennies du XXe siècle ont quelque chose à prendre au niveau vêtements. Enfin, même quand tu tapes dans les années 1900, les chemises, les robes, les chapeaux, c'est magnifique. C'était beau. Enfin, il y avait de l'âme derrière. Même si le vêtement était neuf, il y avait de l'âme derrière. Ouais, c'est un style qui te correspond aussi. De Ouais. ce côté, un peu justement, avec ces chemises très amples, Ouais. avec des chemises, enfin des manches ballons, des froufrous encore. Ouais. On travaille encore avec les plis du vêtement à ce moment-là. On savait faire des beaux vêtements. C'est ça le truc. De qualité. Ouais, ça aussi, bah, forcément, c'était obligé, ça coûtait cher à l'époque. C'était fait à la main, donc forcément, tu le gardais longtemps. Mais ouais, avoir ce truc de rareté, de se dire, ouais, cette toilette-là, bah, je la garde et je pourrais la réutiliser. Alors que maintenant, bah, on jette parce qu'on n'aime plus ce style-là au lieu de donner. Ouais, de donner. Donnez vos Donnez aux vêtements. gens. Donnez aux gens, s'il vous plaît. Échanger avec vos copines. S'il vous plaît. Et, venez, on fait comme si on avait des cartes Pokémon, mais en fait, c'est des vêtements. Venez, on se réunit. Moi, j'adore faire ça. Ah oui, moi aussi. J'adore faire ça, Tu- donner des vêtements. Tu donnes souvent des vêtements à des potes? Ouais, dès que ça me va plus ou dès que je sais que le vêtement, même s'il me plaît, mais qui mettra plus mon ami en valeur, je lui donne. Surtout avec ma meilleure pote Lou, on a vécu presque 2 ans ensemble et nos vêtements, c'était... Chaque fois, on a dit, ouais, tu peux me prêter ça? Ouais, y a pas de problème, tu vois. On s'échangeait les vêtements et même on s'en donnait, machin, enfin... Tu vois, moi j'imagine, on a ce rapport aux vêtements, c'est nos vêtements, mais on n'a pas ce rapport toxique. Je veux dire, Non. si tu veux échanger avec quelqu'un ton vêtement, il n'y a pas de souci. Tu Ouais, peux même c'est donner un tes vêtement, vêtements. ouais. C'est qu'un vêtement en fait. Ouais, Il y a c'est ça un aussi. vêtement, c'est... Encore une fois, ça reste qu'un objet qu'on peut se séparer. Ouais, Mais, ça va pas provoquer chez nous une crise cardiaque, une Ouais. dépression. Parce que justement, il y a cette. On a. Enfin, moi je réalise que je sais maintenant qu'il y en a en quantité industrielle, qu'il y en a même beaucoup trop. Il y en a Beaucoup trop. Il faut imaginer que justement en Afrique, Ouais. dans ces pays où justement on importe là-bas, enfin surtout nous, on exporte là-bas tous nos vieux vêtements, mais c'est des charges énormes de Ouais. vêtements à ciel ouvert. Je Et comprends pas le truc. moi non plus. Je comprends pas ce truc de se dire, ok, il faut tout le temps produire pour de la nouveauté. Alors qu'on sait très bien que la mode, c'est un éternel recommencement. Ouais, c'est cyclique, ça on le sait. Ouais. Donc autant garder des pièces où tu sais que dans 5 ans, ça va revenir à la mode et tu n'auras pas à racheter la même chose. Et au moins, cette pièce-là, peut-être qu'à ce moment-là, elle sera unique parce que tu l'auras gardée toi. Et on voit en ce moment, on va fouiller dans les placards de nos grands-parents, de nos grands-mères, parce que tu retrouves des trucs qui sont vachement à la mode en ce moment. Mais c'est un peu le fait en fait nouveau mode. Nouveau genre, c'est le placard de mamie. Ouais, nouveau genre, c'est un peu le placard de mamie, mais qui se réinvente. Ouais, Tu vois, c'est les vieilles pièces qu'on va utiliser et qu'on va pimper, ouais, qu'on va upcycling, qu'on va, ouais, exactement, en fait, remettre à notre sauce. ouais, c'est placard de mamie où tu prends ta machine à coudre et tu refais un vêtement qui te correspond. Exactement, c'est tout à fait ça, nouveau genre. Et nouveau genre, c'est bientôt. Nouveau genre, le défilé, c'est le 14 décembre. Je vais le répéter dans tous les podcasts. Je suis vraiment désolé, c'est du harcèlement à ce niveau-là, mais c'est le 14 décembre. On vous attend. Et ça va être génial. J'ai très théâtre aussi. Ben, J'ai très peur, mais j'ai très peur. on se quitte là-dessus ou pas, Léa? Oui. Ouais. Bon, bah, en tout cas, je fais des gros bisous. Bisous, bisous. Léa aussi vous fait des bisous. Bisous sur vos glabelles. Et Léa aussi. Bisous. Bisous.